Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo coup de gueule là sur des personnes qui se disent soi-disant professionnelles pour traiter de la punaise de lit. Alors je vous resitue dans le contexte. J'ai un abonné de ma chaîne YouTube qui m'a appelé parce qu'il donc il a ramené des punaises de lit du boulot. D'ailleurs si tu vois cette vidéo, salut à toi. Et puis merci pour ta gentillesse et ton accueil et tout. Super sympa, ça fait plaisir d'avoir des clients comme ça. Et donc il les a ramenés du boulot, il a appelé quelqu'un suite à des piqûres et il avait vu des punaises. Ça c'est très important, il les avait vues, il avait vu des piqûres. Et donc suite à ça, il a appelé quelqu'un pour venir faire traiter au plus vite. Donc là, il n'y a rien de particulier, très bien même de s'y prendre très tôt. Donc le mec arrive, bon, il pose, alors là il faudra m'expliquer pourquoi. Il pose des petites plaquettes de monitoring, ce qu'on appelle du monitoring, sous le sommier pour vérifier qu'il y avait des punaises. Pour vérifier qu'il y en ait bien. Alors déjà, moi j'y crois pas trop à ces trucs-là. À mon avis, les punaises, elles vont pas aller dedans, se piéger là-dedans, si elles ont tout un espace ailleurs. Et puis pourquoi en poser alors que les clients en ont vu et se sont fait piquer? À partir de là, bon. Et ensuite, il a un deuxième truc, alors là, il faut m'expliquer. Il a pris un carton, des petits cartons, vous savez, quand vous ouvrez un carton, là, il est un petit peu alvéolé au niveau de la tranche, là. Le carton, là, ça fait des alvéoles. Il les a posés dans les plinthes, à deux endroits, et il a dit, s'il y a des punaises au niveau des plinthes, elles entreront dedans. Bon, forcément, il n'y a rien eu dedans. Hein. Voilà. Et puis il a posé un produit, alors le client ne savait pas me dire, forcément il ne se souvenait plus du nom, que ce soit commercial ou la molécule. Donc le mec, aucun EPI, donc aucun équipement de protection individuelle, il est arrivé. Il a posé ça, hop, juste autour du lit. Allez, merci, ciao. Je crois qu'il leur a pris un petit peu moins de 200 €. Alors quand j'ai demandé à voir le rapport d'intervention ou la facture pour voir quel produit il avait mis, bon, forcément il n'y avait rien. Voilà. Donc le mec... qui vient, il fait des trucs qui ne sont pas nécessaires. Et en plus, il n'y a pas de rapport bon d'intervention, il n'y a pas de facture, donc je vous laisse imaginer le truc. Voilà, donc j'y suis allé, c'était à 1h30 de route quand même. Alors c'est bien parce que c'était un abonné. Hein. Et donc, si on appelle ça punaise de lit, alors si tu regardes cette vidéo, monsieur qui se reconnaîtra peut-être, le professionnel, si on appelle ça punaise de lit, c'est la petite dénomination de lit, ça veut dire que généralement, c'est proche du lit. Okay. Donc pourquoi aller déjà voir dans les plaintes avant de vérifier le lit? Voilà, à ce niveau-là, on est d'accord. Donc moi j'arrive, je demande à regarder tout. Très bien, je commence le traitement, donc comme d'hab, Ficam et Permax, 250 par pulvérisation. Je commence à traiter, donc j'enlève tout, matelas, sommier, je fais le lit, je fais les plaintes aussi au passage, tout le sol, éventuellement il y avait un tapis, je fais le tapis. J'arrive au niveau de la tête de lit, je retourne la tête de lit, qu'est-ce que je vois? Plein d'œufs et des punaises. Bah ouais mec, si tu regardes pas au niveau de la tête de lit, tu regardes pas le sommier, si tu regardes pas éventuellement des petites traces et tout, tu peux pas agir. Donc à partir de là, pour bien diminuer le problème, j'ai tout passé au chalumeau, toute la tête de lit, l'arrière, tout passé au chalumeau, donc ça on a déjà bien, comme ça les œufs sont cramés. J'ai également eu pas mal de punaises comme ça. Et puis après, j'ai pulvérisé au Ficam, j'ai attendu que ça sèche. Mais voilà, donc avis à tous ceux qui font de la punaise, si jamais vous ne savez pas faire, il n'y a pas de tard à pas savoir faire. Demander conseil à d'autres éventuellement, d'autres professionnels, et leur méthode, leur façon de faire, les produits qu'ils utilisent. Il n'y a pas de honte, ou si vous ne savez pas faire, vous prenez pas le chantier. Moi j'ai des clients qui m'appellent des fois pour des insectes xylophages, donc c'est au niveau de la charpente qui mangent la charpente, donc c'est tout ce qui est capricorne, termites, tout ça. Je ne sais pas encore faire, mais je leur dis non, je ne fais pas. Je les envoie vers un collègue qui s'occupe de ça, qui bosse d'ailleurs très très bien. Et voilà. Et j'ai prévu d'apprendre à le faire via ce collègue. Mais pour le moment, je ne le fais pas parce que je ne sais pas faire. Et plutôt que de faire du travail de merde, je préfère refiler refiler le chantier à quelqu'un qui s'en occupera mieux que moi. Voilà, qui connaît son job. Voilà.
En tant que client déjà, demandez toujours un devis, surtout pour les punaises. Alors quand vous avez un nid de guêpe, un nid de frelon, tout ça, on n'est pas obligé de faire des devis en tant que professionnel parce que le montant n'est pas significatif. Par contre, pour de la punaise, il peut y avoir un deuxième passage éventuellement les quelques semaines après, si c'est pas réglé dès la première fois. Donc demandez bien un devis, les produits utilisés, quel type on va dire de passage c'est pulvérisation, nébulisation, juste des aérosols. Juste des aérosols, déjà si le mec qui vous dit ça, vous le tâche. C'est pulvérisation et aérosol. Ou nébulisation si la personne a le matériel. Voilà, c'est ce qui marche très bien aussi. Personnellement, moi je fais pulvérisation, j'attends que ça sèche, puis je balance des aérosols régulateurs de croissance en plus. Sachant que la pulvée fait déjà 90 à 95% du travail. Voilà, donc une fois que vous avez le devis, appelez plusieurs professionnels pour faire plusieurs devis. Comme ça, vous voyez au niveau des tarifs et au niveau de la façon de faire si c'est kiff-kiff. Parce que là, vu le prix qu'ils ont payé pour la presta, le mec, il se gaffe quoi. Et le pire, c'est qu'il était plutôt bien noté. Il avait 4 ou 5 avis, je crois, en tout sur Google, et il avait une note de 4,7. Voilà. Alors, je sais pas depuis combien de temps le mec bosse, mais bon. Donc, ça veut rien dire. Si vous avez 4-5 avis, vous s'y fiez pas forcément. Voilà. Plus il y a d'avis, mieux c'est. Au moins, vous êtes tranquille sur la qualité du travail du bonhomme, on va dire. Voilà, bon bah c'était le petit coup de gueule en 2-2. Le client donc chez qui je suis allé là, je l'ai appelé Monsieur LR, L pour le nom, R pour le prénom. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous, à dire exactement ce qui s'était passé avec ce monsieur-là, et puis comment tu as trouvé ma presta. Si le problème a été réglé, du coup ça peut être intéressant aussi. Là je pense que vu ce qu'on a fait chez toi au premier passage, ça sera nickel. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Donc, vous essayez de ne pas vous faire avoir. C'est toujours embêtant de payer 2 fois une intervention. Parce que là, le client, il a dû payer l'autre personne et moi derrière. C'est toujours un peu embêtant alors qu'il aurait pu payer une seule fois l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, à très vite pour d'autres vidéos. Et puis prenez soin de vous. Allez, salut.